Avez-vous déjà entendu le dicton qui dit que si vous avez 5 amis déprimés, attendez-vous à être le 6e? Ou encore, fréquentez 8 fumeurs et vous serez le 9e. En résumé, entourez-vous uniquement des gens bénéfiques pour vous qui ne vous apporteront que du positif. Admettons que vous ayez trouvé ces personnes. Si du jour au lendemain, l'une d'entre elles sombre dans un profond mal-être, faut-il l'abandonner par peur que cela déteigne sur vous? Beaucoup répondront non, par peur du regard des autres. Mais qu'en est-il dans les faits? Seriez-vous prêt à aider cette personne coûte que coûte? Comment ça va, ma chérie? Tu veux vraiment que je te réponde? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Le moral, tu sais, ça va, ça vient. Je comprends pas pourquoi, à chaque fois que je te vois pas pendant un moment, quand je te retrouve, t'as le moral à zéro. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis dans ma période de réflexion intense. Tu sais, c'est quand t'arrives pas à dormir parce que tu penses à ta place dans le monde, à la mort, ou toutes ces conneries de la vie. Moi, c'est ça, mais H24. Alors, entre ces questions existentielles et mes problèmes quotidiens, c'est vraiment pas évident. Bon. Je suis là pour toi, moi, ok? Oui, je sais. J'ai l'impression que rien pourra me sortir de là, tu vois. Mais si. Mais oui, mais... La même chose, s'il vous plaît. C'est normal d'avoir des problèmes, des moments difficiles. Mais le tout, c'est de vouloir s'en sortir. De ne pas sombrer dans des abysses. Tu veux t'en sortir ou pas? Merci. Ah, c'est qu'à force on s'y habitue. J'ai plus l'impression de savoir ce qu'est le bonheur. Écoute, depuis que t'es toute petite, tu te prends la tête pour un oui et pour un non. Tu sais quel est ton problème? Je réfléchis trop. Oui, mais non, c'est pas ça. T'es trop intelligente. C'est vrai. Ça saurait si j'étais trop intelligente. T'es trop intelligente. Les gens intelligents pensent tout le temps. Ça bouillonne dans leur tête. Quand tu es bête, c'est facile. Tu te lèves le matin, t'as rien dans la tête, donc t'es heureux, t'as pas de problème. C'est facile. Alors que toi, tu te bourres le crâne avec des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Le monde? Pourquoi moi? Tu te focalises sur le négatif. Comment tu veux aller mieux? Bon, allez, dis-moi, qu'est-ce que t'as dans la tête en ce moment? J'espère que t'as du temps. J'ai tout le temps du monde pour toi. Bah déjà, comme je me sens pas bien, j'ai l'impression d'être faible. Et un rien va m'irriter ou me faire pleurer. Hier, j'ai renversé du café à côté de ma tasse. Je me suis mise à pleurer, imagine. Non, puis même, les questions sans réponse. Pourquoi on est là? Pourquoi est-ce que les gens réussissent toujours mieux que moi, alors que moi je recule? Pourquoi les gens sont si cruels entre eux? Pourquoi aucun garçon s'intéresse à moi? Bon. Non, mais j'arrive plus. Enfin, du coup, je me ferme. C'est... Est-ce que t'as déjà remarqué que quand tu remémores un souvenir, t'as toujours l'impression que c'est beaucoup plus joyeux que l'instant en lui-même? Que c'est comme si tous les aspects négatifs avaient été chassés de ta mémoire. Pas vraiment, non. Mais si. Alors, faisons un exemple.
Ça y est. Est-ce que tu te rappelles de ton goûter d'anniversaire pour tes 8 ans? Chez toi? Oui. Oui. Tu te rappelles de quoi? Souvenir que j'en ai, c'était agréable, Oui. c'était bien. Il y avait un immense gâteau, une charlotte aux fraises. Et après, on avait joué à cache-cache. Sauf que toi, t'avais décidé de te cacher dans la niche du chien. C'est vrai. Ouais, on s'était bien amusés. Et voilà, et c'est tout. Oui, c'est tout. Bah, c'est exactement ce que j'essaye de te dire. Tu te rappelles pas du moment où t'es tombée de la balançoire? Quand tu t'es fait mal au genou, que ta mère a dû te soigner, tu pleurais comme une madeleine. Tu te rappelles pas de ça? Non. Voilà. C'est l'exemple parfait. On a un mécanisme naturel qui fait qu'on se concentre sur le positif. Et toi, à force de te poser des questions sur tout, on dirait que tu veux aller contre ce mécanisme-là. Tu passes à côté de ta vie en étant triste et sur les nerfs comme ça. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il y a plein de bonheur dans les petites choses, tu vois. Faut se concentrer sur l'instant présent. Comme par exemple être là, en train de boire un verre avec une amie, et passer un bon moment, et rigoler, et voilà, c'est tout. C'est juste de temps en temps, tu vois, fermer les yeux et être dans l'instant présent. Te concentrer sur ta respiration et voilà, être là. Petit à petit, ça va devenir une habitude. C'est carpe diem, quoi. Cueille l'instant présent et arrête de te soucier du lendemain. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah voilà. Mais tu sais, c'est pas si évident. C'est pas si simple. Bah tu sais quoi? Comme c'est pas si évident, on va commencer maintenant tout de suite. J'ai Comment une ça? idée. Allez, dépêche-toi. Mais on n'a pas payé là. Mais on s'en fout. Quoi? On s'en fout. Viens, je la sens pas ton affaire. Chut. Comme si de rien n'était. Comme si de qu'il rien nous a vus. n'était. Tranquille. Tranquille. Tu vois que c'est pas si difficile de rigoler? Mais qu'est-ce qu'il y a? Merci. Viens. Aïe. Le bonheur est dans les petites choses. N'oublie pas. Allez, on y va? On y va. Pour ma part, la réponse est non. Non, je ne laisserai pas tomber un ami sous prétexte qu'à un moment donné de sa vie, il ne soit pas bénéfique pour moi. Peu importe ce qu'il endure, je serai à ses côtés. Sinon, qui l'aidera? Et qu'en est-il de nous? Le jour où nous allons mal, nous serions les plus heureux du monde de les voir à nos côtés. La définition du mot ami est une personne avec laquelle nous sommes unis par l'amitié.
unis.